Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur le hack de la plateforme Exbitron qui a eu lieu début février, et Exbitron qui vient de se relancer. Incroyable, on avait quasiment perdu espoir, mais non, l'espoir est fait vivre et Exbitron s'est relancé. Donc on va voir un petit peu sur comment ça s'est passé, quelles ont été les péripéties et mon opinion sur cette réouverture. Est-ce qu'on devrait aller trader chez eux ou pas? Donc on va voir tout de suite ça. Mais avant, je voulais juste vous rappeler, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, c'est gratuit et ça ne coûte rien. Et si vous voulez m'aider, donc vous avez plusieurs solutions. Donc vous pouvez passer par ma boutique Amazon. J'ai une petite boutique Amazon et je touche un cashback sur vos achats. Donc soit vous achetez sur la boutique ou alors vous rentrez par le lien de la boutique et après vous allez acheter ce que vous souhaitez sur Amazon et je toucherai quand même la commission. Donc ça c'est un moyen sympa et gratuit pour vous de me soutenir. J'ai aussi donc un code avec Synology, donc si vous voulez acheter des panneaux plug and play, que ce soit pour le balcon ou à poser dans le jardin, vous pouvez et vous obtenez une réduction et moi un cashback. J'ai aussi des liens avec Ledger, donc si vous passez par leur shop pour commander des hardware wallets, je toucherai une commission, etc. Voilà, donc c'est très gentil, il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je voulais revenir sur ce qui s'est passé avec Exbitron. Je voulais, comme d'habitude, je commence à vous montrer aussi ce que je mine, donc j'ai pas vraiment changé au niveau du minage, je reste sur le Dinex. Je pense que le projet est vraiment sympa, on verra si je me trompe ou pas, parce que je ne fais pas que des bons choix dans les cryptos, mais je ne fais pas que me tromper, et moi je mise, je veux avoir un vrai bag de Dinex, en espérant qu'un jour ça décolle vraiment. Voilà. Donc je voulais aussi rappeler aux personnes qui se posent la question, quand vous vous intéressez à un coin, j'ai eu le cas, j'ai eu des gens qui m'ont parlé du Council, qu'est-ce que j'en pense, etc. Est-ce que c'est intéressant? Alors moi j'ai été voir un petit peu, le Council c'est un projet qui est un petit peu ancien, donc il y a des mineurs, il y a pas mal de mineurs. Par contre, il y a un point qui me bloque moi pour m'intéresser plus en détail au projet, pour pouvoir aller un petit peu creuser ce qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, au niveau du volume sur les exchanges, il n'y a quasiment rien. Donc on n'est même pas à 1000 $ par jour d'échange. Donc pour moi, c'est un no-go. J'irai pas plus loin faire des recherches sur le Council. Justement, on va parler de ça parce que Exbitron, c'était un petit exchange qui n'avait pas vocation à être très connu. Sauf que Exbitron a listé des coins qui nous intéressaient, nous, les mineurs, et notamment sur le Nexa, c'était un des plus gros exchanges à l'époque où il y a eu le hack. Donc, ce qui s'est passé au niveau de Exbitron, c'est qu'en fait, ils se sont fait siphonner les fonds qui avaient été convertis en USDT. Donc, si vous aviez des Nexa que vous ne les aviez pas vendus sur la plateforme Exbitron, vous aviez conservé vos Nexa. Par contre, si vous aviez vendu vos Nexa pour de l'USDT, c'était fini. Donc, quand ça s'est passé, tout début février, moi j'ai fait une vidéo, vous avez le détail de la vidéo ici, Exbitron s'est fait hack, retirez vos sous si vous le pouvez. Donc j'incitais les gens qui avaient encore des sous sur Exbitron à les retirer, parce qu'en fait la plateforme s'est mise en maintenance, et par la suite, on ne pouvait plus rien retirer. Alors, c'est là aussi qu'on a découvert des choses, en tout cas moi j'ai découvert des choses, je pensais qu'Exbitron, même si ce n'était pas une très grande plateforme crypto, c'était quelque chose qui était au moins enregistré en tant que société, mais absolument pas. Ils en ont parlé, c'était 3 individus qui avaient créé leur petit exchange et qui faisaient leurs affaires, et apparemment c'était quelque chose qui était quand même assez profitable. Il y avait des gros volumes d'échanges et il y avait beaucoup d'USDT sur la plateforme. Donc ce qu'ils ont mis en place quand il y a eu ce hack, c'est qu'ils ont dit, bon, on va quand même essayer de rembourser les gens qu'on peut, les gros traders. Donc les traders au-dessus de 2000 USDT perdus, ils ont été remboursés. Et pour les autres, ils nous ont dit, bon, on va vous créer en fait un token de dette, et quand on aura fait rentrer des sous, on remboursera petit à petit les personnes. Voilà. Donc effectivement, ça semblait être une bonne solution. Et je vais vous montrer, donc moi sur le site, j'ai pu me loguer, donc ça c'est l'ancien site, et vous voyez, j'ai bien 134 EDBT, voilà, donc ça correspond
correspond à 134 USDT de dette. Voilà. Ça, c'est l'ancienne plateforme. Ce qui s'est passé, donc, c'est qu'ils ont, au bout d'un certain temps, ils ont complètement fermé les retraits, donc on ne pouvait plus retirer aucune crypto, jusqu'à la réouverture. Donc, ils s'étaient engagés à réouvrir. Hein, je vous montre un petit peu. Donc, il y a tout ça. Hein, si vous voulez avoir les dernières nouvelles, il faut être bien sûr sur leur Discord. Ils s'étaient engagés à réouvrir. Ils nous avaient fait des screenshots de la nouvelle interface. Parce que, justement, comme ils ne maîtrisaient pas la façon dont ça avait été volé, tout cet argent, ils se sont dit, on va se mettre à jour, on va vous réouvrir, mais avec un autre système où on aura vraiment la main sur la sécurité. Ce qui paraît être une très bonne nouvelle. Donc, ils nous avaient annoncé une date de réouverture, hein, et cette date de réouverture, elle avait été fixée au 5 avril 2023. Voilà. Donc, plus on s'est approché, plus les gens ont été impatients qu'il y ait la réouverture. Ils en ont parlé jusqu'au bout, et ils nous ont dit oui, on réouvre, etc. On est en train de déployer les nouvelles performances de la machine, faire les nouveaux tests. Donc on avait des jolis screenshots, un signe qui est beaucoup plus grand, beau, de nouvelles options. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le 5 avril, au lieu de réouvrir, ils nous ont dit on a besoin de temps. On ne peut pas réouvrir en l'état, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. On va réouvrir, il n'y a pas de problème, faites-nous confiance, mais il nous faut encore du temps avec l'équipe qui a développé l'architecture de l'exchange pour réouvrir. On veut que la réouverture soit légendaire, que tout soit smooth, se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Voilà. Donc, voilà. Bon, ça, je peux comprendre. C'était très normal qu'ils n'y arrivent pas à réouvrir en date. Hein. Les gens qui font du dev sont souvent charrettes. Et parfois, il vaut mieux attendre un petit peu que de réouvrir n'importe comment. Surtout après ce qui s'est passé. Parce que je vous rappelle quand même, Exbitron s'était fait voler les sous. Donc s'il y avait un nouveau problème de sécurité, c'était complètement fichu. Alors, moi, j'avais un petit peu été sur leur Discord français. Parce que si vous regardez bien, dans les annonces, entre le 5 avril et hier, il n'y a eu aucune annonce. Aucune annonce. Je veux dire, il avait bien communiqué. Il nous avait fait des screenshots entre février et la date de réouverture. C'est eux qui nous ont donné une date de réouverture. Alors effectivement, ils étaient pressés, mais c'est pas nous qui leur avons imposé ça. Et moi, j'étais un petit peu dubitatif parce qu'à partir du moment où ils ont arrêté de communiquer, je me suis dit, bon ben, je pense que l'histoire est finie. Voilà. Ce que j'ai mis, plus aucune communication. Soit ils sont vraiment en train de développer quelque chose, soit ils ont changé d'avis. Et moi, je doutais. Parce qu'en fait, ça pouvait être aussi une solution pour eux pour acheter du temps. Et plus le temps passe, moins c'est facile peut-être de retracer ce qui s'est passé. Parce qu'on ne connaît pas réellement les tenants et les aboutissants de ce hack, en fait. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après mon message, un petit peu après, il avait réagi. Alors, il avait réagi par quelques petits messages sur le General Talk, donc la plateforme générale de chat, pour dire, ben non, je suis toujours là, on développe toujours. Donc, il nous avait dit aussi qu'il avait quitté son travail pour se consacrer à 100% à l'exchange. Et c'est officiel, donc, la réouverture a été annoncée en grande pompe. C'était hier à 15h51. Donc voilà, donc ils nous ont dit, ils nous ont donné le lien de nos nouveaux sites, etc. Nous disent que voilà, il se peut qu'ils aient quelques petites mises à jour à faire. Et moi j'étais un petit peu voir, il y a pas mal de gens qui se sont plaints que ça fonctionnait pas, avec les systèmes d'adresse mail, etc. qui marchaient pas. Ok. Voilà, moi clairement j'ai fait le test, je vous montre, hop là. Alors je peux pas vous montrer tout, mais j'ai fait une copie d'écran. J'ai essayé de me connecter avec mon adresse mail. J'arrive à me reconnecter sur l'ancien site qui est à nouveau opérationnel. Par contre, sur le nouveau site, je n'arrive pas. Il me dit que mon nom d'utilisateur n'existe pas. Alors, quelqu'un dans le chat m'a dit... hop là, dans le chat français, m'a dit... alors, tac. Envoie un PM avec ton adresse mail utilisée sur l'ancien site à Escale. Il va te débloquer ça. Ok, il va peut-être le faire.
Et c'est peut-être ça la solution là, mais c'est quand même super pas professionnel après tout ce qui s'est passé. Et après le fait qu'ils aient vraiment acheté du temps avant la réouverture pour ouvrir de cette façon. Voilà. Moi, ce que je vois aussi un petit peu sur le site, en regardant un petit peu le nouveau site, donc c'est joli. Request New Listing, j'ai été voir un petit peu. Voilà. Donc ils peuvent prendre des frais parce qu'ils vont lister des coins contre paiement, hein, 0,05 Bitcoin pour 2 paires de votre choix. Voilà. Donc on en revient en fait à un système Exbitron est là pour faire de l'argent. Alors ça va nous servir à nous rembourser, mais il faut se rendre compte que ce type d'exchange doit être très profitable aux développeurs. Moi j'aimerais bien d'ailleurs que les personnes derrière, s'il y a des gens qui veulent en parler. Je vous rappelle aussi que moi, par exemple, je n'avais pas sorti mes USDT du site parce qu'en fait, justement, les frais de transaction en USDT étaient importants. Voilà, les frais de retrait. Donc, ils jouent sur ça. Il faut toujours un petit peu comparer, quitte à repasser par un autre crypto pour pas payer trop de frais. Mais c'est un petit peu, frustrant ça, ce mode opératoire. Alors, moi, je leur souhaite quand même du succès. J'espère que on va pouvoir s'en sortir. J'espère qu'on va pouvoir récupérer à terme ce qu'ils nous ont promis. Mais c'est quand même pas gagné. Hein. C'est quand même pas gagné. Et vu les petites choses, alors ils nous disent, dans les announcements, il a dit le site a été saturé. Ben, tout le monde a voulu se reconnecter au même moment. Ils nous disent qu'ils ont déjà 100 currencies avec une grande base d'utilisateurs. Ils veulent vraiment rouvrir et que ça redevienne la grosse machine à cash que c'était. Hein. J'espère que ça va être le cas pour qu'on puisse au moins récupérer nos fonds, mais aujourd'hui, ma confiance envers Exbitron est quand même faible. Il y a des très vieux exchanges comme Tradogre qui sont sur la place, qui nous promettent et qui nous fournissent quelque chose qui fonctionne. Exbitron, c'est beaucoup plus bling bling. Alors, ils sont partis sur une base, sur une interface, sur un site qui est, à mon avis, beaucoup mieux que ce qu'ils avaient auparavant. Mais apparemment, ils ne maîtrisent pas encore tout. Hein. Il va falloir débugger tout ça. C'est un peu logique, mais c'est aussi un peu logique de ne pas leur donner une pleine confiance. Donc moi, aujourd'hui, je vous mets en garde, n'allez pas déposer beaucoup d'argent pour faire votre trading, pour faire vos opérations sur Exbitron. Soyez très très prudents avec cette nouvelle plateforme, parce qu'encore une fois, les personnes n'ont pas fait vraiment les choses correctement la première fois, même s'ils ont patché plein de choses, même si ils s'investissent dedans. C'est vrai qu'on apprend de ces erreurs, mais là, je trouve qu'ils ont pris un peu trop, pris les choses avec légèreté. Alors, encore une fois, Jean-Jean propose aussi une pool de minage, propose des masternodes. J'ai fait ça. Je le fais en tant qu'amateur. Hein, je le dis bien, hein, Jean-Jean, je suis un mineur en carton. Eux, en ouvrant un exchange, c'est quand même un autre niveau. Et moi, je m'attendrai à ce qu'il y ait vraiment une vraie politique de sécurité, de vrais backups, de vraies choses comme ça, et pas d'amateurisme. On n'a pas un exchange, pour moi, n'a pas la place d'un amateurisme, surtout en 2023, surtout avec toute la compliance qui arrive. J'espère vraiment ils ont mieux fait les choses que la première fois, mais encore une fois, il n'y a pas eu de communication aussi sur cette partie-là. Est-ce qu'ils se sont enfin créés en société? Est-ce qu'ils ont fait les choses correctement? Est-ce qu'Escal est tout seul? Quelle est l'équipe derrière? Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Alors, on ne le connaît pas sur d'autres exchanges non plus, hein. Mais là, en fait, ça a été mis sur le devant de la scène par ce hack. Et je ne sais pas si tout a été corrigé. Voilà. Donc, c'était Jean-Jean. Bon, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.